Salut à vous chers abonnés, on se retrouve encore une nouvelle fois dans une nouvelle vidéo où on va parler des raisons pour lesquelles Dubaï refuse les visas aux Africains. Donc déjà je vais être bref, je ne vais pas être assez long. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que j'ai écouté énormément de vidéos de personnes qui étaient en train de parler du fait que si Dubaï refuse les visas aux Africains, c'est parce qu'ils sont racistes, c'est parce que c'est la discrimination, c'est parce que les Africains ont toujours été comme ça, marginalisés dans le monde. En fait, quand j'ai écouté tellement de vidéos d'influenceurs, de blogueurs qui donnaient leur avis par rapport à ce sujet-là, et la grande majorité des personnes faisaient comprendre que les Émiratis ou alors le gouvernement émirati est tout simplement raciste. J'ai écouté ça, ça m'a vraiment choqué parce qu'il y a une très forte présence africaine ici aux Émirats Arabes Unis. Et je me demande à quel moment ils sont racistes parce qu'il est très facile pour nous d'entrer dans ce pays et il est aussi, bon, on ne va pas dire facile, mais il est possible pour nous de rester également plus longtemps sur le territoire. Donnez-moi un seul pays dans le monde où en 3 jours, vous pouvez être dans le pays sans avoir à passer par l'ambassade, sans avoir à vérifier votre casier judiciaire si vous n'êtes pas un criminel. Dubaï, c'est un pays qui ouvre ses portes à tout le monde. Dubaï, et les Émirats, je ne vais pas dire Dubaï, puisque le pays est communément connu sous le nom de Dubaï, donc c'est un nom générique. C'est un pays qui a cette facilité d'ouvrir le visa à tout le monde sans avoir à chercher à connaître qui entre véritablement dans leur territoire. Le visa touriste s'obtient en 24 heures, ça s'obtenait en 24 heures maximum. Et dans les 24 heures, vous pouvez réserver un billet d'avion et le lendemain, vous êtes à Dubaï. Donc c'est tellement facile. Vous ne passez pas par une ambassade, on ne vous questionne pas, il n'y a pas trop de documents. La seule chose qu'on a besoin, c'est de votre photo d'identité et de votre passeport. Donnez-moi des pays dans le monde où c'est aussi facile pour les Africains d'entrer dans leur territoire. Ce que moi j'aimerais préciser d'abord, c'est que les gens disent que Dubaï a annoncé refuser les visas aux Africains. Je me demande, ils ont vu cette annonce-là où? Ils ont vu cette annonce où elle n'est pas officielle. Allez partout. Fouillez les médias émiratis. Fouillez les plateformes qui font dans la divulgation des informations aux Émirats Arabes Unis. Vous allez voir, il n'y a aucun moment on a annoncé cela. Il y a une seule plateforme officielle qui divulgue en permanence les informations sur ce pays-ci. Quelle que soit l'information, c'est Gulf News. Allez sur Gulf News, vous n'allez jamais voir une information pareille. Vous n'allez, j'ai bien dit, jamais voir cette information-là. Et c'est Gulf News, moi je pense, à la priorité. C'est Gulf News qui a l'exclusivité des informations sur les Émirats. La preuve, allez sur le site, vous allez voir, la plupart des informations qui relaient sont toujours liées aux Émirats Arabes Unis. Et à aucun moment, ils ont fait comprendre que les Émirats refusaient les visas aux Africains. Par contre, il y a 2 ans, quand le gouvernement émiratien a décidé de refuser les visas aux Nigérians, aux Africains nigérians, tous les médias aux Émirats Arabes Unis ont annoncé. Gulf News était le premier à annoncer. C'était quelque chose qui était tellement en boucle, qui tournait en boucle ici aux Émirats. Tous les médias en parlaient. Donc à ce moment-là, c'était vraiment quelque chose que tout le monde savait. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 2 ans, les Nigériens n'ont pas de visa. Jusqu'aujourd'hui, le seul moyen pour les Nigériens de rester dans ce pays, c'est de faire soit les partnership visa, soit de faire le freelance visa. Ça qui leur permettait d'obtenir le visa. Par exemple, là, n'était pas bloqué. Mais tout ce qui est visa touriste, le visa d'emploi, c'était impossible pour eux d'obtenir les visas. Mais ce que moi je voulais dire, c'est que même s'il arrivait que Dubaï prenne la décision de refuser les Africains sur leur territoire, ça sera quelque chose de normal. Ça serait quelque chose de légitime. Parce que les gens parlent, mais ils ne savent pas véritablement ce qui se passe ici sur le terrain. Ce que font véritablement les Africains sur le territoire émirati. Ici aux Émiratis, il faut savoir que les Africains ont mis le gouvernement émirati au dos. Donc si Dubaï décide de mettre les Africains dehors, pour beaucoup d'Africains ici aux Émirats Arabes Unis, ça ne sera même pas une surprise. Avec tout ce qu'on fait ici comme atrocité, qu'on parle de criminalité, qu'on parle de prostitution, qu'on parle du business illégal, ce sont les Africains. Qu'on parle d'agressivité, d'arrogance, de manque de respect ouvert, ce sont les Africains ici aux Émirats Arabes Unis. Qu'on parle de vol en grande majorité, moi je parle de quelque chose sur la grande majorité. Donc si vous entendez des cas de vol, le cas de bagarre, d'agression, vous allez voir la plupart du temps, ce sont les Africains. Vous savez que nous faisons la prostitution ici de manière très ouverte. Il faut ces influenceurs qui parlent, quand vous venez à Dubaï, ne restez pas là où il y a les gratte-ciels, ne restez pas là où c'est beau. Visitez les quartiers chauds. Allez à Banias, allez à Dera, vous allez voir comment nos sœurs font la prostitution ici, là. Comme en Afrique, dans un pays musulman, dans un pays où normalement, pour qu'un homme et une femme font ce qu'on connaît là, ils doivent au moins être mariés. Les gens sont sur, vous allez voir les filles sur toute une rue, au moins une centaine qui sont en train d'attendre des clients.
dans un pays qui est en train de vouloir vendre son image. Parce qu'il faut savoir qu'ici à Dubaï, la priorité du gouvernement Inmati, il faut savoir c'est quoi? La sécurité et ensuite l'image. Demandez à la plupart des personnes qui vont vous dire. Et quand vous êtes là, vous salissez l'image d'un pays en faisant des choses qui vont véritablement entacher leur image. Parce que vous savez que la position des Africains ici aux Émirats Arabes Unis, ou si vous partez sur Internet, vous faites de la recherche, vous allez voir énormément de documentaires dessus. Vous allez voir énormément de documentaires pour un pays qui est en train de se battre pour avoir la plus propre image. Et pas seulement dans les faits, pas seulement devant les médias, mais aussi dans la réalité. C'est vrai, tout n'est pas rose à Dubaï, attention, je ne suis pas en train de dire que tout est rose. Il y a encore beaucoup de choses, beaucoup d'améliorations à faire. Mais je pense que c'est un gouvernement qui se bat de son mieux pour que tous les résidents soient à l'aise. Même la décision qu'ils ont prise de faire les changements sur les visas, moi je dis qu'à un niveau, c'est toujours pour faciliter l'intégration et l'entrée des immigrants ou alors des expatriés sur le territoire. Donc si Dubaï décide de nous refuser les visas aujourd'hui, ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas par discrimination, ce n'est pas par racisme, c'est parce que nous les avons mis dos au mur en faisant trop de prostitution, d'assassinat. Il faut savoir que les Africains assassinent beaucoup plus leurs frères. Si vous allez entendre les cas d'assassinat des personnes qu'on a poussées du 3e étage, du 4e étage, du 5e étage, que ce sont les bagarres d'Africains, vous allez comprendre qu'on a assassiné quelqu'un, on lui a donné un coup de poignard suite à l'alcool. Vous allez comprendre qu'il y a un Africain qui est allé au boulot étant sous. Donc il a bu toute la nuit et il allait au boulot étant sous, tellement il était sous, il dormait toute la journée. Vous allez entendre tellement de cas. Tellement de cas. Donc si aujourd'hui même Dubaï décide de nous mettre dehors, c'est à cause de ce genre de choses. C'est à cause de ce genre de choses. Nous, les gens sont ici à Dubaï. Ils restent dans des chambres. Ils font venir des filles depuis l'Afrique qui vont venir tout simplement travailler le business de la prostitution. Donc ces filles-là vont rester dans les chambres. Elles vont coucher avec des hommes, avec leur consentement. Je ne parle pas de quelque chose qu'elles sont forcées. Donc elles vont faire de la prostitution. De telle sorte qu'elles ont un quota qu'elles ont arrangé avec le patron. De telle sorte que si elle atteint le montant, le prioritaire va lui donner son passeport et elle va partir. Donc ne croyez pas que c'est du trafic où on dit qu'on fait venir des filles, on leur fait faire de la prostitution forcée. Ici, il y a des gens qui le font. Que c'était une entente qu'ils ont même préparée depuis leur pays pour qu'elles viennent ici spécialement faire de la production. Et les gens le font par centaines, par milliers ici aux Émirats. Donc pour beaucoup d'Africains ici, c'est un business lucratif. Il y a des gens qui réussissent à avoir beaucoup d'argent derrière ça. Et ce sont ce genre de choses-là qui font à ce que nous, on est beaucoup plus dur avec nous ici aux Émirats. C'est pourquoi nous ne sommes même pas respectés ici aux Émirats à cause de ce genre de choses. C'est à cause de ce genre de choses. Récemment, j'ai vu une vidéo d'Africains là-bas à Atman, c'était à Rachel, je ne me rappelle plus de l'Émirat en question, où des Africains sont entrés dans un supermarché, cassé tout avec des longues machettes et ils se sont mis à battre sur les employés du supermarché et ont ramassé tout l'argent qui était dans la caisse. Mais heureusement, la sécurité est tellement renforcée ici là au point où à peine 30 minutes après leur forfait, ils ont été rattrapés par la police de cet Émirat-là. Donc vous allez entendre tellement de cas comme ça. Tout récemment, encore il y a un mois, où on a aperçu des Africains qui sortaient, je crois que c'était à Saja, avec des longues machettes et se mettaient à casser les pare-brises des voitures. Je vous dis, tout simplement donc tout simplement pour montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont puissants. Vous vous imaginez, quelqu'un qui sort de la rue, vous sortez peut-être en vingtaine, avec des longues machettes, vous vous mettez à casser les pare-brises dans la rue, des voitures des gens dans la rue, et vous vous mettez à crier, en cassant partout. Et Dieu merci, on les a attrapés. Dans un moment donné, si toutes ces choses-là, on continue à commettre toutes ces choses, vous pensez comment ce pays ne va pas être beaucoup plus dur à venir? Comment ce pays ne pourra pas prendre ce genre de décision dans l'avenir? Il faut savoir que trop, c'est trop. Si vous voyez, on a banni spécialement le Nigeria parce qu'il y a tellement de problèmes avec le peuple nigérien. Moi, je n'ai rien contre le peuple nigérien. Moi, je pense que si on a un problème, c'est tous les Africains qui ont un problème. Si les Nigériens ont un problème, ce sont les Africains. Parce que ceux qui ont mis ces versets dans les commentaires en disant que tout ce que je suis en train de parler, c'est un peuple spécialement ici aux Émirats qui commet ça. Ce n'est pas les Nigériens, ce sont les Africains. Parce que ce n'est pas que les Nigériens qui font des atrocités ici aux Émirats Arabes Unis. Il y a d'autres nationalités qui le font, mais quand ils le font, on dit simplement que ce sont les Nigériens. Donc il faut savoir qu'ici aux Émirats, nous faisons tellement de choses mauvaises. Je ne peux pas tout détailler cela. Je ne peux pas partager ces vidéos-là ici avec vous parce que c'est interdit aux Émirats. Si je partage ce genre d'informations, je risque de me faire soit arrêter, soit peut-être même, je ne sais pas trop. Donc je vous fais comprendre que ne pensez pas que si Dubaï décidait de prendre, parce que l'annonce n'est pas officielle, Dubaï n'a jamais pris cette décision-là, parce que les gens arrivent quand même à avoir le visa ici aux Émirats Arabes Unis. Donc tous ceux qui vous racontent que Dubaï est un pays raciste, c'est un pays qui refuse les Africains, que les Africains doivent rentrer dans leur pays, développer leur pays, voyager entre pays africains. J'ai ri, j'ai dit que vous pensez que les Africains qui sont ici aux Émirats Arabes Unis, c'est pour faire le tourisme. C'est parce qu'on a le visa touriste, vous pensez qu'on vit ici pour faire le tourisme. Voyager entre quels pays africains? On fait le tourisme en Afrique. Les gens viennent ici aux Émirats pour chercher du travail. Les gens ne sont pas ici pour faire le tourisme. Quand vous écoutez la plupart des influenceurs sur Internet, et ils parlent du fait que nous venons ici là, c'est fumer dans le désert et tout.
Les Africains ne sont pas ici pour se filmer dans les airs. Les Africains sont ici pour travailler. La grande majorité d'Africains qui sont ici aux Émirats Arabes Unis, c'est pour travailler, c'est pour chercher leur pain quotidien. Les gens sont ici pour bosser, pas pour faire du tourisme. Ce sont que nos influenceurs qui viennent ici là, ils restent dans les endroits qui sont bien luxueux, les endroits très beaux là. Ils font 1 semaine, 2 semaines, après ils partent. Et vous pensez que c'est ça la vie à Dubaï? La réalité de la vie ici à Dubaï, eux ils n'en savent même rien du tout. Je parle des influenceurs, ils ne savent rien de tout ce qui se passe ici. Donc si vous voulez véritablement savoir ce qui se passe à Dubaï, suivez les personnes qui y vivent depuis des années. Ici à Dubaï, le gouvernement n'a jamais pris une annonce pareille contre les Africains parce que les gens arrivent à trouver le travail. Et il y a aussi un problème, c'est que la plupart des Africains pensent que pour venir à Dubaï, il faut seulement avoir le visa touriste. Il y a d'autres options qui permettent d'avoir le visa, qui permettent d'avoir un visa pour entrer à Dubaï. Il y a le visa de freelance, il y a le visa d'investisseur que vous pouvez obtenir. Donc vous venez tout simplement à Dubaï parce que vous venez créer une entreprise. Il y a beaucoup d'autres visas qui peuvent vous permettre d'entrer sur le territoire émirati. Mais le visa touriste est tellement trop vulgaire au point où d'autres personnes ne savent même pas qu'il y a d'autres options qu'ils peuvent considérer pour entrer à Dubaï. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui sont confrontés à la réalité où ils veulent renouveler leur visa, mais il n'y a pas moyen. Soit le visa est rejeté, soit le visa met trop le temps au point où ils entrent en novacité. Il faut savoir que si vous voulez que votre visa sorte tôt, si vous avez les moyens de pouvoir faire un partnership visa ou bien de pouvoir voir quelqu'un qui a une entreprise et vous fait un partnership visa, donc il vous met en tant que partenaire et peut-être vous avez des actions dans l'entreprise, vous pouvez avoir un visa en moins de 2-3 jours. Si vous avez les moyens pour faire un visa de freelance, le visa de freelance va coûter un truc comme 15 000 dirhams. Faites un visa de freelance et vous aurez votre visa en quelques semaines, en maximum 1 ou 2 semaines, vous pouvez l'obtenir si vous avez tous les documents nécessaires. Donc ne pensez pas qu'on refuse les visas aux Africains, on refuse le visa de visite. C'est le visa de visite qui est refusé aux Africains. Il y a les visas que si vous faites la demande, même aujourd'hui, vous allez l'obtenir. Par exemple, le visa de partnership ou bien le visa d'investisseur. Et je vois les gens qui commettent la bêtise parce que moi, je ne trouve pas assez pertinent de retirer 15 000 dirhams pour aller faire le visa de freelance. C'est trop cher. Avec ce même montant, vous pouvez créer une entreprise à Dubaï. Si vous êtes 2-3 qui avez ce genre de montant, vous pouvez créer une entreprise à Dubaï. Et vous avez vos visas facilement, gratuitement, des visas qui peuvent aller jusqu'à 5 ans. Est-ce que vous comprenez? Avec cet argent-là, vous créez une entreprise et vous avez vos visas. Je pense que peut-être que je vais faire une vidéo plus détaillée sur comment on crée une entreprise ici aux Émirats Arabes Unis pour que les gens comprennent que ce n'est pas le seul moyen qu'on peut utiliser pour entrer sur le territoire émirati. Donc, ce que moi je vais rappeler aux gens, c'est que même si Dubaï arrive à prendre, il arrive que Dubaï prenne cette décision-là, vous devez savoir que c'est, moi je trouve que c'est même légitime parce qu'à un moment donné, ils pensent à la sécurité de leur pays. Ils pensent à la sécurité. Il y a tellement de choses qui se produisaient pas ici à Dubaï, qui se produisent maintenant. Et la plupart du temps, je ne vais pas dire que ce n'est rien que les Africains qui font la prostitution, la délinquance, le vol, les agressions ici aux Émirats. Ce n'est pas que les Africains. Mais c'est le cas des Africains qui est beaucoup plus vulgaire. La plupart des arrestations sont faites de vol ou de prostitution qui ont été des personnes qui ont été arrêtées pour des raisons de vol, de prostitution ou de quoi que ce soit. La plupart des temps, vous allez entendre, ce sont les Africains. La plupart du temps, vous allez entendre qu'il y a des personnes qui étaient en train de bagarrer et la police est venue, ce sont les Africains. Si vous voyez sur 10 cas où la police où la police a été appelée, c'est toujours pour les cas où c'était des Africains. Tout récemment, à côté de l'immeuble où je vis ici à Abu Dhabi, il y a un Africain qui a été retrouvé mort. Je ne sais pas, je ne connais pas les raisons du décès, je ne connais véritablement pas le raison du décès. Mais qui sait? Après, vous allez entendre peut-être que c'était un cas de vol, un cas d'empoisonnement. Il faut savoir que les Africains empoisonnent énormément ici à Dubaï. Je vous dis, vous blaguez un peu comme ça, on donne pour vous de Njap, vous partez. Donc, et il y a aussi un autre truc, le business de l'alcool, le business de vente dans les champs, dans les maisons. Ici à Dubaï, je veux dire, c'est le business le plus populaire et c'est un business illégal. Parce que d'abord, il y a quelques années, l'alcool n'était même pas autorisé. Et depuis que c'est même autorisé, consommer de l'alcool dans ce genre d'endroit demeure illégal pour la personne qui boit de l'alcool dans ce genre d'endroit et également pour la personne qui détient ce business-là. Donc imaginez-vous dans un pays musulman où des gens décident de faire le commerce de la boisson dans leur chambre. Les gens viennent célébrer, ils boivent, ils sont sourds, ils finissent même par bagarrer. Pour des questions parfois peut-être banales, ou ils bagarrent peut-être parce que tu as dansé avec ma copine, ou parce que tu as touché ma copine, ou parce que tu as manqué de respect à ma copine, pour des raisons vraiment tellement stupides. Donc c'est autant de choses qui peuvent pousser le gouvernement à nous refuser les visas. Parce que vous allez regarder d'autres communautés, ce sont des communautés qui sont complètement différentes de nous. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais voir ces genre de décisions peuvent être prises pour eux. Là, ce que je veux parler ici des Philippines. Il y a beaucoup d'Africains qui me suivent et qui sont ici aux Émirats Arabes Unis. Vous-même, vous savez comment les Philippinos sont respectés ici. Ce sont eux qui arrivent à décrocher les plus bonnes opportunités à Dubaï. Ce sont eux qui arrivent à obtenir les plus bons salaires ici aux Émirats Arabes Unis. Vous savez. Et pourquoi ils sont comme ça? Parce que c'est un peuple qui est à part.
qui a un mindset différent, une manière de se comporter qui est totalement différente. Et c'est pourquoi ils sont respectés, c'est pourquoi ils ont les meilleurs postes, c'est pourquoi ils ont les meilleurs salaires. Si nous voulons avoir le même privilège que eux, nous devons avoir ce genre d'attitude. Parce que moi, je pense que c'est une question d'attitude. Ce n'est même pas une question de couleur comme les gens veulent faire savoir ici aux Émirats. C'est une question d'attitude et de comportement. Donc, chers Africains, si nous voulons que les choses changent ici, nous devons changer nos mentalités. Et pour tous ceux qui disent que Dubaï refuse les visas par méchanceté, il faut savoir que si Dubaï arrive à refuser les visas aux Africains, ça serait pour une bonne raison. Et la plupart des raisons, c'est pour de la criminalité, le vol, le banditisme, tout ce qu'il y a de mauvais que vous connaissez là, ça serait pour ces raisons-là. Parce que nous le faisons ici énormément. C'est tellement vulgaire au point où, quand on voit un Africain, on ne voit que du mal. Je vous dis la vérité. Quand on voit des Africains ici, on voit que quelqu'un qui est toujours en train de crier, qui est très agressif, qui est violent. Je vous assure, c'est ce qui se passe ici aux Émirats Arabes Unis. Donc voilà ce que moi j'avais à dire par rapport à ce sujet. J'espère que cette vidéo va permettre d'édifier certaines personnes qui étaient complètement ignorantes de ce qui se passait ici aux Émirats Arabes Unis. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle capsule.